Avez-vous déjà ressenti que votre empathie envers les autres vous consume, vous épuise, ou même vous freine? Imaginez une vie où vous vous perdez dans les problèmes des autres, à tel point que vos propres besoins et priorités passent au second plan. Oui, on nous encourage tous à être compatissants, à tendre la main, à écouter. On nous dit que la sympathie est une vertu, un acte de bonté pure, et qu'elle peut transformer le monde. Mais, a-t-on jamais pris le temps de vous dire que trop de sympathie peut également vous nuire, qu'elle peut devenir un piège silencieux qui vous entraîne dans des tourments qui ne vous appartiennent pas? Aujourd'hui, on explore ensemble une vérité rarement évoquée. Comment et pourquoi une sympathie excessive peut devenir toxique, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux que vous essayez d'aider. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que ressentir de la sympathie est essentiel. Aider un ami en détresse, compatir avec un collègue, être présent pour un membre de la famille, ce sont autant de gestes valorisés et encouragés par notre société. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que lorsque cette sympathie devient excessive, elle peut avoir un impact profond et négatif sur votre bien-être personnel, voire votre santé mentale. Trop de sympathie peut vous rendre vulnérable, vous mener à l'épuisement émotionnel, et même à un point où vous perdez de vue votre propre identité. Imaginez-vous une éponge, absorbant toutes les émotions, la douleur, les angoisses des autres. Vous vous sentez épuisé, à bout de souffle, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules. Cette surcharge émotionnelle peut causer du stress, de l'anxiété, et dans certains cas, mener à la dépression. En réalité, lorsque vous vous immergez trop profondément dans les problèmes des autres, vous commencez à sacrifier votre propre bonheur et paix intérieure. Vous vous oubliez, vous ne savez plus où s'arrêtent les besoins des autres et où commencent les vôtres. Et ce n'est pas tout. En offrant constamment votre soutien, vous pouvez inconsciemment encourager une dépendance chez les autres. Parfois, être trop disponible, trop à l'écoute, peut pousser ceux qui vous entourent à s'appuyer exclusivement sur vous pour résoudre leurs problèmes. Au lieu de trouver la force en eux-mêmes, ils se reposent sur votre sympathie. C'est une situation qui ne les aide pas à grandir et qui vous empêche de vivre votre propre vie. C'est une spirale dangereuse où vous finissez par être pris au piège. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus aider, ni se montrer compatissant. La sympathie est, sans aucun doute, une force puissante qui a permis de construire des relations solides, de créer des ponts entre les gens et de répandre la bonté. Mais il est essentiel de savoir où placer la limite. Posez-vous cette question. Votre sympathie vous permet-elle de construire ou vous détruit-elle à petit feu? Il est vital d'apprendre à se protéger tout en étant empathique. Pratiquez la distance émotionnelle. Aidez, écoutez, mais gardez toujours en tête que vous ne pouvez pas porter les fardeaux du monde entier. Fixez des limites claires, non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour permettre aux autres de trouver leur propre force et leur propre chemin. Soyez selectif dans votre soutien. Idées pas perdre non lorsque cela est nécessaire. Vous n'êtes pas égoïste pour autant. Au contraire, en prenant soin de vous, vous êtes mieux équipé pour aider les autres de manière saine et efficace. Finalement, comprenez que votre sympathie a une valeur immense, mais qu'elle doit être dirigée de manière réfléchie. Pensez à elle comme à une ressource précieuse, qui peut être épuisée si elle est mal gérée. En apprenant à équilibrer votre sympathie avec une conscience de soi, vous pourrez aider les autres sans vous oublier vous-même. Alors, la prochaine fois que vous sentez que votre sympathie vous submerge, posez-vous cette question. Est-ce que cette aide vient d'un espace d'amour ou de culpabilité? Vous verrez que parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire, pour vous et pour les autres, est de prendre du recul, de respirer, et de se rappeler que vous n'êtes pas le sauveur de tout le monde. Vous méritez aussi de l'amour, de l'attention et du soutien. N'oubliez jamais cela. Soyez bienveillant envers vous-même. L'épuisement émotionnel, une érosion silencieuse de l'âme. Imaginez un instant que vous êtes une bougie, brillante et vibrante, éclairant le chemin pour ceux qui vous entourent. Chaque fois qu'une personne proche de vous traverse une période sombre, vous laissez votre flamme brûler un peu plus fort pour leur offrir réconfort et chaleur. Vous êtes leur refuge, leur phare dans la nuit. Mais à force de vouloir illuminer les vies des autres, vous ne remarquez pas que votre propre cire fond à un rythme inquiétant. Lentement, sans même vous en rendre compte, vous commencez à vous épuiser, votre lumière faiblit, et l'obscurité que vous combattez pour recommence à vous engloutir. Ce phénomène porte un nom, l'épuisement émotionnel. Lorsque vous endossez sans cesse les soucis, les peines, les chagrins et les angoisses des autres, vous vous exposez à cette érosion lente mais certaine de votre bien-être intérieur.
C'est une forme de fatigue insidieuse qui ne se manifeste pas seulement par la fatigue physique, mais par une lassitude qui habite votre esprit et votre cœur. Une usure invisible, mais profondément destructrice. Les stoïciens, philosophes de l'Antiquité, avaient compris que nos ressources émotionnelles ne sont pas infinies. Chaque sourire offert, chaque parole rassurante, chaque étreinte réconfortante, puise dans un réservoir intérieur qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas sans fin. À force de trop donner, trop souvent, sans jamais penser à recharger nos propres batteries, nous finissons par nous retrouver à sec, vidés de toute énergie, incapables de poursuivre nos propres rêves, de réaliser nos propres ambitions. Cet épuisement n'est pas immédiat. Il s'installe sournoisement. Au début, vous ne ressentez qu'une légère fatigue, une lassitude passagère que vous attribuez au stress du quotidien. Vous vous dites que tout va bien, que ce n'est qu'une mauvaise période. Mais à mesure que vous continuez à vous investir émotionnellement pour les autres, cette fatigue devient plus persistante. Vous commencez à ressentir une sorte de vide intérieur, un épuisement qui ne disparaît pas même après une bonne nuit de sommeil. Les choses qui autrefois vous passionnaient semblent perdre de leur éclat. Vous devenez irritable, vous avez du mal à vous concentrer, et même les petites tâches de la vie quotidienne semblent devenir des montagnes infranchissables. Pourtant, il est possible de briser ce cercle vicieux. La première étape consiste à reconnaître que vous avez le droit de poser des limites, que dire non n'est pas un acte d'égoïsme mais un acte de préservation de soi. Chaque fois que vous choisissez de dire oui aux besoins émotionnels des autres, posez-vous cette question. À quel prix pour moi ? Ne sacrifiez pas votre bien-être sur l'autel du sacrifice perpétuel. Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même, de vous reconnecter avec vos propres besoins, vos désirs, vos ambitions. Fixer des limites claires est essentiel. Ce n'est pas facile, surtout si vous avez passé des années à être l'épaule sur laquelle tout le monde se repose. Mais ces limites sont nécessaires pour préserver votre énergie, pour vous assurer que vous avez encore de la lumière à donner, mais surtout pour vous permettre de briller pour vous-même. Rappelez-vous, vous n'êtes pas égoïste lorsque vous prenez soin de vous. Vous êtes simplement humain, avec des ressources limitées. Acceptez cette vérité et protégez votre énergie comme un trésor précieux. Car sans elle, vous ne pouvez pas seulement vivre pleinement votre propre vie, mais vous ne pouvez non plus aider les autres de la manière que vous souhaitez. Il est temps de faire de votre bien-être une priorité. Prenez soin de vous. Votre lumière mérite de continuer à briller, non pas seulement pour les autres, mais surtout pour vous-même. La perte de limites personnelles, quand trop de sympathie mène à l'autosacrifice. Imaginez un jardin magnifique, soigneusement entretenu, entouré d'une clôture solide qui le protège des éléments extérieurs. C'est un lieu de paix, de beauté, un espace qui vous appartient entièrement. Maintenant, imaginez que cette clôture commence à s'effriter, lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à disparaître. Petit à petit, des plantes sauvages commencent à envahir le jardin, des visiteurs non invités piétinent les fleurs délicates, et ce qui était autrefois un havre de tranquillité devient un lieu de chaos incontrôlé. Voilà ce qui se passe quand vous perdez vos limites personnelles à cause d'une sympathie excessive. Lorsque vous laissez la sympathie prendre le dessus, vous pouvez commencer à effacer les frontières qui définissent qui vous êtes, ce que vous acceptez et ce que vous tolérez. Vous vous retrouvez à dire oui à des choses que vous n'auriez jamais acceptées auparavant, simplement parce que vous ne voulez pas blesser, décevoir ou être perçu comme indifférent. Cette ouverture sans limite, dictée par une empathie mal calibrée, peut vous mener sur un chemin dangereux où vos propres valeurs et besoins passent au second plan, submergés par les exigences et les attentes des autres. Vous commencez par faire de petits compromis. Accepter une tâche supplémentaire au travail pour aider un collègue en difficulté, même si cela empiète sur votre temps personnel. Vous écoutez sans relâche un ami en crise, même lorsque vous êtes déjà à bout de souffle. Vous donnez encore et encore, jusqu'à ce que vous commenciez à ressentir une sorte de vide intérieur. Un malaise constant qui s'amplifie à mesure que vous franchissez ces limites invisibles mais vitales. Les stoïciens nous rappellent avec sagesse que nos limites sont les gardiens de notre bien-être. Ces limites ne sont pas là pour séparer, mais pour protéger ce qui est précieux en nous. Elles sont le mur de pierre qui entoure notre jardin intérieur, préservant ce qui est essentiel et nourrissant pour nous. Lorsque nous les ignorons, nous laissons entrer des influences qui peuvent semer la confusion, le chaos et, finalement, la souffrance. En perdant nos limites, nous perdons aussi notre capacité à naviguer dans nos propres vies, à choisir ce qui est vraiment important et à dire non
lorsque cela est nécessaire pour notre propre santé mentale et émotionnelle. Être toujours dans l'acceptation, dans la compréhension et dans le soutien, c'est admirable. Mais jusqu'à quel point? Quand votre sympathie vous conduit à tolérer des comportements qui vous blessent ou vous dévalorisent, ou lorsque vous vous sentez obligé d'accepter des choses contraires à vos valeurs profondes, c'est que vous avez franchi une ligne dangereuse. Vous vous trouvez piégé dans une dynamique où votre bien-être devient secondaire, où vous absorbez les émotions et les attentes des autres jusqu'à vous y perdre. C'est alors qu'il devient crucial de définir des règles claires pour vous-même. Décidez où se trouvent vos limites et respectez-les comme une promesse sacrée. Ces règles sont vos balises dans un monde où les émotions et les attentes des autres peuvent facilement vous submerger. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est non négociable pour vous, votre temps, votre énergie, vos valeurs. Soyez clair sur ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne tolérerez pas. Il est aussi vital de communiquer ces limites fermement, mais avec bienveillance. Les autres ne sauront pas quelles sont vos limites si vous ne les exprimez pas. N'ayez pas peur de dire « non » ou de réajuster vos engagements lorsque vous sentez que l'équilibre est rompu. Rappelez-vous que poser des limites claires n'est pas un acte d'hostilité, mais un acte d'amour-propre et de respect mutuel. Les personnes qui tiennent vraiment à vous comprendront et respecteront ces limites. En protégeant vos frontières, vous ne vous fermez pas aux autres. Vous créez plutôt un espace sûr où les échanges sont authentiques et équilibrés. Vous prévenez l'épuisement émotionnel, le ressentiment et l'amertume qui peuvent naître de relations déséquilibrées. Vous choisissez d'interagir avec les autres depuis un lieu de force et de clarté, et non de sacrifice et de soumission. Rappelez-vous que votre bien-être est votre responsabilité première. Vous ne pouvez aider les autres que dans la mesure où vous vous êtes aidé vous-même en premier lieu. Les gardiens de vos limites ne sont pas là pour isoler votre jardin, mais pour en préserver la beauté, la paix et l'équilibre. Respectez-les et exigez que les autres les respectent également. Ne laissez pas la sympathie, si précieuse soit-elle, devenir le chemin vers l'autosacrifice. Il est temps de restaurer vos clôtures, de réaffirmer vos frontières et de prendre soin de votre jardin intérieur avec toute la dévotion qu'il mérite. Après tout, c'est à travers un moi fort et bien défini que vous pouvez vraiment, véritablement, être présent pour les autres sans jamais vous perdre vous-même. Encouragez des comportements négatifs, quand trop d'aide fait plus de mal que de bien. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire du papillon qui, en sortant de sa chrysalide, lutte désespérément pour déployer ses ailes? Un jour, une personne, pleine de bonnes intentions, voyant cette petite créature se débattre, décide de l'aider. Elle coupe doucement la chrysalide pour faciliter la sortie du papillon. Mais ce geste, bien que motivé par la compassion, condamne le papillon. Car c'est précisément dans cette lutte que le papillon renforce ses ailes, développe la force nécessaire pour voler. En l'aidant trop tôt, on lui a volé son potentiel, sa capacité à s'épanouir pleinement. Il en va de même avec l'empathie excessive qui, bien que motivée par des sentiments nobles, peut parfois encourager des comportements négatifs et nuisibles chez les autres. Lorsque vous vous précipitez constamment pour sauver quelqu'un des conséquences de ses propres actes, vous ne lui faites pas seulement une faveur. Vous l'empêchez d'apprendre, de grandir et de devenir plus résilient. Vous empêchez ce papillon de se battre pour ses ailes, de découvrir sa force intérieure, de développer cette autonomie et cette capacité d'adaptation essentielle à la survie et au succès. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, enseignaient l'importance de la résilience personnelle et de l'autonomie. Pour eux, la vie n'était pas faite pour être exempte de difficultés, mais pour apprendre à les surmonter. En intervenant sans cesse dans la vie des autres pour éviter qu'ils ne souffrent, vous ne faites qu'édifier une illusion. Celle que les problèmes disparaissent grâce à une aide extérieure plutôt qu'en affrontant les conséquences de ses choix. C'est une illusion qui peut être dangereuse, car elle maintient l'autre dans un état de dépendance. Imaginez que chaque fois que vous retirez une pierre du chemin de quelqu'un, vous le privez de l'occasion de développer la force nécessaire pour l'éviter ou la déplacer par lui-même la prochaine fois. Vous le maintenez dans une situation de faiblesse, où il ne sait pas comment réagir lorsque vous n'êtes plus là pour retirer la pierre suivante. Ce comportement peut devenir un cycle interminable de dépendance, où votre aide ne fait qu'encourager des comportements irresponsables ou autodestructeurs. Prenons un exemple concret. Un ami qui dépense constamment son argent de manière inconsidérée et se tourne toujours vers vous pour l'aider à boucler ses fins de mois. À chaque fois, vous cédez, pensant l'aider à surmonter une mauvaise passe. Mais en agissant ainsi, vous ne faites que renforcer son comportement irresponsable. Votre sympathie,
votre désir de l'aider, bien qu'animé par la meilleure des intentions, devienne en réalité un filet de sécurité qui empêche votre ami d'affronter les conséquences de ses choix et de développer une relation plus saine avec ses finances. Ce n'est pas une question de fermer son cœur ou de devenir insensible aux souffrances des autres. Il s'agit plutôt de comprendre que parfois, le meilleur soutien que vous puissiez offrir est celui qui encourage l'autre à se responsabiliser, à se relever par ses propres moyens. Cela signifie être prêt à voir quelqu'un traverser des moments difficiles sans intervenir, sachant que ces moments sont parfois nécessaires pour la croissance personnelle. Favoriser la responsabilité et l'autonomie commence par fixer des attentes claires et communiquer vos propres limites. Plutôt que de proposer une solution à chaque problème, posez des questions. Comment comptes-tu résoudre cela? Ou que as-tu appris de cette expérience? Ces questions incitent l'autre à réfléchir sur ses actions et à chercher des solutions par lui-même. Vous encouragez ainsi un processus d'apprentissage qui lui permettra de devenir plus fort, plus confiant et plus résilient. C'est également l'occasion de montrer que vous croyez en sa capacité à gérer ses propres difficultés. En refusant de toujours intervenir, vous envoyez un message puissant. Je sais que tu peux le faire, que tu as en toi la force et les compétences nécessaires pour y arriver. Ce message peut être bien plus bénéfique qu'un soutien constant et inconditionnel, car il renforce la confiance en soi et encourage la personne à prendre en main sa propre vie. Il est important de comprendre que dire non ou se retirer de certains schémas d'aide n'est pas un acte de cruauté, mais plutôt un acte d'amour. C'est un cadeau précieux que vous faites à l'autre, celui de la liberté, de la croissance et de l'autonomie. Vous lui offrez la possibilité de se découvrir, de se confronter à ses propres erreurs, de trouver en lui-même la force et la sagesse nécessaires pour avancer. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez poussé à intervenir, à sauver, à tout régler pour quelqu'un d'autre, rappelez-vous cette vérité stoïcienne. Il est parfois nécessaire de laisser ceux que l'on aime affronter leurs propres tempêtes, non pas parce que nous sommes insensibles à leur douleur, mais parce que nous savons que c'est dans ces tempêtes qu'ils apprendront à devenir le capitaine de leur propre navire. En favorisant leur résilience et leur autonomie, vous leur permettez de s'épanouir véritablement. L'empathie ne signifie pas s'approprier les luttes des autres, mais plutôt les encourager à les affronter avec courage et détermination. Faites confiance aux autres pour trouver leur propre chemin et apprenez à doser votre aide avec sagesse. Vous découvrirez que la vraie compassion réside souvent dans le respect de l'autonomie et du potentiel de chacun à se construire, même au milieu des épreuves les plus difficiles. Négligez l'autosoin, quand s'oublier devient un acte de sabotage silencieux. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous donner corps et âme pour les autres, à tendre la main à chaque fois que quelqu'un en a besoin, à prêter votre épaule pour chaque larme versée, sans jamais vous arrêter pour vous demander « Et moi dans tout ça ?» Lorsque votre cœur est grand et que votre empathie est sans limite, il est facile d'oublier que vous aussi, vous avez des besoins, des désirs et des blessures qui nécessitent soin et attention. Vous êtes tellement occupé à vous occuper des autres que vous en oubliez de prendre soin de vous-même. Cette tendance à s'oublier, à mettre de côté ses propres besoins pour répondre à ceux des autres, peut sembler noble, voire héroïque. Mais en réalité, elle mène souvent à un terrain dangereux où l'épuisement physique et émotionnel vous guette. En mettant constamment les besoins des autres au-dessus des vôtres, vous créez une dynamique insoutenable, où vos propres réserves se vident peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour vous, ni pour personne d'autre. Les stoïciens, ces philosophes qui nous ont légué tant de sagesse sur la vie et le bien-être, étaient très clairs sur ce point. L'autosoin n'est pas un luxe, ni une option. C'est une nécessité vitale, un impératif sans lequel tout le reste finit par s'effondrer. Vous ne pouvez pas puiser indéfiniment dans vos propres ressources sans jamais prendre le temps de les reconstituer. Comme une lampe qui brûle sans cesse sans jamais être rechargée, vous finissez par vous éteindre. Lorsque vous négligez l'autosoin, vous commencez par ressentir une fatigue légère, que vous ignorez. Puis, elle devient plus lourde, plus persistante, jusqu'à ce qu'elle s'installe en vous comme une ombre. Vous remarquez que vous avez de plus en plus de mal à vous concentrer, que vous devenez irritable, anxieux, parfois même désespéré. Le monde semble vous peser plus lourdement. Chaque petite tâche devient une montagne. Vous donnez, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner. Et le pire, c'est que vous finissez par ne plus être réellement utile à personne, pas même à ceux que vous essayez tant d'aider. Car un esprit épuisé, un cœur fatigué, un corps qui crie à l'aide ne peuvent pas offrir le soutien, la présence ou la compassion que vous souhaitiez tant donner. Vous devenez comme un puits asséché, sans eau pour apaiser la soif de qui que ce soit, y compris la vôtre. Pourtant,
L'auto-soin est un acte fondamental d'amour envers soi-même. C'est l'engagement de respecter votre propre corps, votre propre esprit, votre propre cœur, et de les nourrir comme les trésors précieux qu'ils sont. L'auto-soin ne signifie pas être égoïste ou indifférent aux besoins des autres. Au contraire, c'est reconnaître que vous ne pouvez aider personne si vous ne vous aidez pas vous-même d'abord. C'est comprendre que vous êtes votre première responsabilité. Il est temps de se reconnecter avec soi-même et de s'accorder la même compassion que celle que vous distribuez si généreusement aux autres. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres besoins. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant et énergique? Est-ce la solitude d'une promenade en nature, la lecture d'un bon livre, une conversation sincère avec un ami cher, ou simplement le repos que votre corps réclame depuis trop longtemps? Quelles que soient ces choses, elles sont cruciales, et vous méritez de les intégrer dans votre quotidien. Fixez-vous des rendez-vous avec vous-même, des moments où vous êtes la priorité, où vous prenez soin de vous sans culpabilité. Cela peut être aussi simple que de vous accorder quelques minutes chaque jour pour méditer, respirer profondément, ou simplement être en silence, sans rien faire. Ces moments, aussi petits soient-ils, sont essentiels pour recharger vos batteries, pour vous reconnecter à vous-même et à ce qui compte vraiment. Pratiquez l'autocompassion. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami cher. Soyez patient avec vos erreurs, vos imperfections, vos moments de faiblesse. Rappelez-vous que vous êtes humain, et que comme tout être humain, vous avez besoin d'amour, de soins et de temps pour vous ressourcer. Il est également vital de reconnaître que prendre soin de vous-même n'est pas quelque chose que vous devez gagner en étant d'abord là pour les autres. Vous n'avez pas à vous épuiser pour mériter le repos. Le repos, la détente, le plaisir ne sont pas des récompenses, mais des nécessités pour un équilibre sain. N'oubliez pas que la vie est un voyage qui demande de l'énergie, de la vitalité et de la joie. Sans auto-soin, vous perdez ces éléments essentiels. Vous perdez de vue votre propre essence, ce qui fait de vous une personne unique, pleine de vie et capable d'offrir réellement aux autres sans jamais vous sacrifier. Alors, au lieu de vous négliger, faites de votre bien-être une priorité absolue. Soyez conscient de vos propres besoins et honorez-les sans compromis. Souvenez-vous que prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin de autres. C'est offrir à ceux qui comptent sur vous une version de vous-même qui est pleine, entière, et capable d'apporter une véritable aide, parce que vous avez d'abord appris à vous soutenir vous-même. Le monde a besoin de votre lumière, de votre énergie, de votre compassion, mais il a surtout besoin de vous, en bonne santé, fort et épanoui. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous avez le pouvoir de décider comment vous en prenez soin. Soyez le gardien de votre propre bien-être. Faites de l'auto-soin une pratique quotidienne, un engagement inébranlable envers vous-même. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, et offrir à ceux qui vous entourent. Compromettre ses valeurs personnelles, quand la sympathie vous fait perdre de vue qui vous êtes vraiment. Imaginez-vous debout au bord d'une rivière tumultueuse, les pieds solidement ancrés sur une rive qui représente vos convictions, vos valeurs et votre intégrité personnelle. Cette rive est votre fondation, celle sur laquelle vous vous tenez fermement, celle qui vous définit en tant que personne. Mais chaque fois que vous laissez votre sympathie vous submerger, une vague vous pousse un peu plus loin vers l'eau, un peu plus près du courant puissant qui menace de vous emporter. À force de céder à ces vagues, de faire des concessions pour éviter les conflits ou pour plaire, vous commencez lentement à dériver, à vous éloigner de cette rive solide où se trouve votre vrai moi. Lorsque votre sympathie devient trop envahissante, elle peut vous entraîner sur un terrain glissant où vous commencez à faire des compromis sur vos valeurs les plus profondes. Vous dites « oui », alors que votre cœur murmure « non ». Vous acceptez des situations ou des comportements que vous n'auriez jamais tolérés en d'autres circonstances. Vous vous retrouvez à approuver des idées qui vont à l'encontre de ce que vous croyez être juste, simplement pour préserver la paix ou éviter une confrontation. À première vue, cela peut sembler être une forme de bonté, de compassion, une volonté de préserver l'harmonie. Mais en réalité, chaque fois que vous abandonnez une partie de vos principes pour satisfaire les attentes ou les besoins des autres, vous perdez une petite partie de vous-même. Vous sacrifiez votre intégrité sur l'autel de la sympathie. Et, peu à peu, sans même vous en rendre compte, vous commencez à ressentir une dissonance intérieure, un malaise qui grandit et qui gronde. C'est un conflit silencieux mais puissant, celui de vivre en contradiction avec soi-même. Vous commencez à sentir que vous n'êtes plus tout à fait en accord avec qui vous êtes vraiment, et cela crée une perte de respect de soi,
une érosion de la confiance que vous avez en vous-même. Vous vous demandez « Qui suis-je devenu ? Pourquoi est-ce que je me sens si perdu, si déconnecté ?» Ce sont des questions qui émergent lorsque vous trahissez vos propres valeurs, même sous couvert de bienveillance. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité qui cherchaient à vivre avec une clarté de pensée et une paix intérieure, insistaient sur l'importance de rester fidèle à ses principes. Pour eux, l'intégrité était la pierre angulaire d'une vie bien vécue. Ils enseignaient que renoncer à ses valeurs pour plaire aux autres ou pour éviter la discorde n'était jamais une voie vers le bonheur ou la tranquillité d'esprit, mais bien une voie vers le trouble intérieur et la confusion. Lorsque vous choisissez de compromettre vos valeurs, vous vous éloignez de votre véritable essence. Vous devenez une version édulcorée de vous-même, façonnée par les attentes des autres plutôt que par vos propres croyances et convictions. Vous vous privez de votre propre vérité, et cette absence de vérité devient un poids, un fardeau qui s'alourdit avec le temps. C'est comme porter un masque en permanence. Le masque peut protéger, mais il étouffe aussi, et il finit par devenir insupportable. Mais comment rester fidèle à soi-même dans un monde où il est si facile de céder, de plier, de se conformer? La réponse est simple, mais elle exige du courage. Il faut apprendre à dire non. Dire non aux demandes qui contredisent vos valeurs. Dire non aux comportements qui vous mettent mal à l'aise. Dire non, même lorsque cela semble difficile, parce que chaque non est une affirmation de qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas une question de rejeter les autres ou de refuser systématiquement de faire des compromis. Il s'agit de connaître vos limites et de les respecter. C'est reconnaître que vos valeurs sont votre boussole intérieure, celle qui vous guide à travers les tempêtes de la vie. Lorsque vous abandonnez cette boussole pour plaire aux autres, vous perdez votre cap, et vous risquez de vous égarer dans des eaux troubles où règne le doute et l'incertitude. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais faire preuve de flexibilité ou de compassion. Mais il est essentiel de savoir où tracer la ligne, de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller sans compromettre ce qui est sacré pour vous. Les stoïciens prônaient la maîtrise de soi et l'authenticité, l'idée de vivre en accord avec vos principes, même lorsque cela vous met en décalage avec les attentes ou les désirs des autres. C'est là que réside la véritable force, dans la capacité de rester fidèle à soi-même, même face à la pression sociale ou émotionnelle. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont les valeurs qui vous définissent? Quelles sont les lignes que vous ne voulez jamais franchir? Soyez clair sur ces points et utilisez-les comme guide pour naviguer dans vos relations et vos décisions. Chaque fois que vous faites face à un choix difficile, demandez-vous si ce choix honore vos principes ou si, au contraire, il vous pousse à vous éloigner de ce qui est important pour vous. En fin de compte, il est crucial de comprendre que vous ne pouvez être véritablement en paix qu'en étant en accord avec vous-même. Vivre selon vos valeurs est la clé pour préserver votre intégrité et votre paix intérieure. Ce n'est pas seulement un acte de respect de soi, c'est aussi un acte de respect envers les autres. Car lorsque vous êtes authentique, lorsque vous vous tenez fermement sur la rive de vos convictions, vous inspirez les autres à faire de même. Vous devenez un exemple de force, de courage et de sincérité. Ne vous perdez pas dans le désir de plaire ou de ne jamais décevoir. Retrouvez le chemin de votre propre rive, celle où vos valeurs sont solidement plantées. C'est là que vous trouverez votre véritable paix, votre véritable force, et c'est de là que vous pourrez vraiment, profondément, aider et aimer les autres, sans jamais vous compromettre. Devenir un « people pleaser ». Quand la recherche d'approbation vous fait oublier qui vous êtes vraiment. Imaginez-vous comme un funambule marchant sur une corde raide, tendue entre deux tours élevées. Su vos pides, elabime vertiginiix de l'incertitude, eti tout autre de vous, de visages que vous observant, que tendent, que jugent. Chaque pas que vous faites semble dépendre de leurs regards, de leurs applaudissements, de leurs murmures approbateurs. Vous vous penchez d'un côté, puis de l'autre, essayant de maintenir l'équilibre, mais au fond, vous savez que ce n'est pas votre propre direction que vous suivez. Vous êtes devenu un « people pleaser », un acrobate de l'approbation, toujours à la recherche de cette validation extérieure, toujours à craindre de déplaire. Quand l'empathie devient excessive, elle peut facilement glisser vers ce désir constant de plaire à tout le monde. Vous vous retrouvez à agir non pas en fonction de ce que vous croyez être juste ou bon, mais en fonction de ce que vous pensez que les autres veulent de vous. Vous dites « oui » alors que vous aimeriez dire « non ». Vous souriez quand vous avez envie de vous retirer. Vous riez aux blagues qui ne vous font pas rire, vous offrez votre temps et votre énergie même lorsque vous n'en avez plus.
Vous commencez à mesurer votre propre valeur en fonction de la façon dont les autres vous perçoivent, en fonction des compliments que vous recevez, des remerciements, des signes de gratitude. Vous vivez pour ces moments de reconnaissance, mais au prix d'un profond malaise intérieur. Peu à peu, cette recherche incessante d'approbation commence à éroder votre estime de soi. Vous devenez comme un caméléon, changeant de couleur pour vous adapter à chaque personne, à chaque situation. Vous vous perdez dans cette danse, incapable de vous rappeler qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez réellement. Vous vous façonnez en fonction des attentes des autres, et dans ce processus, vous oubliez vos propres désirs, vos propres besoins et vos propres principes. Votre identité devient floue, comme une silhouette qui se dissout dans le brouillard. Les stoïciens, eux, enseignaient que le véritable accomplissement ne vient jamais de l'extérieur. Selon eux, vivre une vie de valeur, une vie authentique, signifie vivre en accord avec ses propres principes, ses propres valeurs, et non pas chercher à plaire à tout prix. L'une des idées fondamentales du stoïcisme est que nous ne contrôlons pas les opinions des autres, seulement nos propres actions et nos propres pensées. La quête de validation extérieure est une course sans fin, une course épuisante qui ne mène nulle part. Lorsque vous vous transformez en « people pleaser », vous devenez l'esclave de cette quête. Vous vous soumettez à des standards et des attentes qui ne vous appartiennent pas, et cela crée une tension constante en vous. Cette tension finit par vous épuiser, par drainer votre énergie vitale, car vous vous efforcez constamment de répondre à des attentes multiples et souvent contradictoires. Vous sacrifiez votre propre paix intérieure pour une paix superficielle avec les autres. Alors, comment sortir de ce piège? Comment retrouver la force de vivre pour vous-même, plutôt que pour les autres? La réponse réside dans un changement fondamental de perspective. Il s'agit de recentrer votre attention sur votre propre valeur intérieure, de revenir à ce qui compte vraiment pour vous, de redécouvrir ce qui fait de vous une personne unique. Commencez par vous poser cette question essentielle. Qui suis-je vraiment? Faites une liste de vos valeurs, de vos passions, de vos croyances les plus profondes. Interrogez-vous sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous inspire, ce qui vous rend vraiment heureux, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Engagez-vous à vivre en alignement avec ces éléments, plutôt que de vous conformer aux attentes extérieures. Lorsque vous sentez que vous glissez vers le désir de plaire à tout prix, arrêtez-vous un instant et respirez profondément. Posez-vous cette question cruciale. Est-ce que je fais cela parce que cela correspond à mes valeurs, ou parce que je crains ce que les autres vont penser? Chaque fois que vous vous surprenez à vouloir l'approbation des autres, ramenez votre attention sur votre propre boussole intérieure. Les stoïciens prônaient la force intérieure et l'indépendance émotionnelle. Pour eux, le bonheur ne vient pas de ce que les autres pensent de nous, mais de la manière dont nous vivons selon nos propres principes. Ils croyaient que la seule chose qui dépend vraiment de nous, c'est notre capacité à agir de manière conforme à nos valeurs, à rester fidèles à nous-mêmes, même quand les autres ne comprennent pas ou ne valident pas nos choix. Il est également essentiel de cultiver l'autocompassion. Soyez doux envers vous-même lorsque vous constatez que vous avez cherché à plaire aux autres. Ce n'est pas un défaut, c'est une réaction humaine. Pardonnez-vous pour ces moments de faiblesse et utilisez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. Ne vous jugez pas durement, mais reconnaissez simplement que vous avez le pouvoir de changer de cap, de rediriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. La validation la plus importante vient de vous. Quand vous commencez à vivre selon vos propres termes, à prendre des décisions qui reflètent vos vrais désirs, vous retrouvez une force intérieure inébranlable. Vous ne ressentez plus le besoin de courir après l'approbation des autres, car vous vous sentez bien en accord avec vous-même. Vous savez que vous êtes assez, tel que vous êtes. Rappelez-vous, chaque fois que vous cherchez à plaire aux autres, que vous compromettez une partie de vous-même pour recevoir leur approbation, vous renoncez à un morceau de votre authenticité. Et cette authenticité, cette capacité à être pleinement vous-même, est votre plus grand trésor. Reconnectez-vous à cette source de pouvoir intérieur, et laissez-la guider chacun de vos pas. La vraie liberté, le vrai bonheur, ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans la capacité de vivre fidèlement selon vos propres termes. Perdre son identité personnelle, quand s'oublier pour les autres mène à l'errance intérieure. Imaginez un navire en pleine mer, sans boussole, sans carte, dérivant au gré des vagues et des vents, sans destination claire. Ce navire, c'est vous, lorsque vous laissez les émotions et les besoins des autres définir chaque direction que vous prenez. Vous vous retrouvez à voguer dans toutes les directions, au gré des attentes, des désirs et des problèmes des autres, tout en perdant de vue votre propre cap. Chaque jour, vous vous éloignez un peu plus de votre propre rivage, celui de votre véritable identité, de vos propres aspirations et de vos rêves.
Lorsque l'empathie vous pousse à absorber sans cesse les émotions, les peines et les préoccupations de ceux qui vous entourent, il devient difficile de distinguer ce qui vient d'eux et ce qui vous appartient vraiment. Vous commencez à vous confondre avec les autres, à vous immerger si profondément dans leur monde que vous oubliez le vôtre. Vous commencez à vivre par procuration, à faire des choix qui ne sont pas les vôtres, à suivre des chemins qui ne mènent nulle part. Vous vous réveillez un jour en vous demandant « Qui suis-je vraiment ? Où vais-je » Cette perte d'identité personnelle est insidieuse. Elle ne survient pas du jour au lendemain. D'abord, c'est juste une petite concession ici, un petit renoncement là-bas. Puis, à mesure que vous vous immergez dans la vie des autres, que vous vous adaptez constamment à leurs besoins et leurs désirs, vous réalisez que vous avez perdu le fil de votre propre histoire. Vous ressentez un vide, un sentiment de confusion et d'errance intérieure. Vous cherchez désespérément un sens, une direction, mais vous ne trouvez que du brouillard. Les stoïciens enseignent que l'une des plus grandes priorités de la vie est de se connaître soi-même. Connaître ses valeurs, ses forces, ses faiblesses, ses désirs et ses objectifs. Ils croyaient que c'est seulement en se connectant profondément à son propre être intérieur que l'on peut vivre une vie véritablement authentique et épanouie. Mais comment faire cela lorsque vous êtes constamment absorbé par les autres, leurs douleurs, leur bonheur, leurs souffrances? Lorsque vous perdez de vue qui vous êtes, il devient facile de vous égarer dans des rôles qui ne vous conviennent pas, dans des relations qui ne vous nourrissent pas, dans des projets qui ne vous motivent pas. Vous vous retrouvez à dire « oui » quand vous voulez dire « non », à suivre des chemins tracés par d'autres, à adopter des identités qui ne sont pas les vôtres. Ce que vous croyez être une démonstration de compassion ou d'empathie devient en réalité une forme d'abandon de soi. Vous vous éloignez de votre propre essence, de ce qui fait de vous une personne unique et précieuse. Pourtant, vous avez en vous une boussole intérieure qui ne demande qu'à être réactivée. Cette boussole, c'est votre véritable identité, vos valeurs, vos passions, vos rêves. Pour la retrouver, il faut faire un effort conscient pour se recentrer sur vous-même, pour vous reconnecter à ce qui vous anime vraiment, indépendamment des influences extérieures. Commencez par prendre du recul, par vous accorder un moment de solitude et de réflexion. Demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quels sont mes rêves les plus chers? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Prenez le temps d'explorer ces questions, sans filtre, sans tenir compte des attentes ou des désirs des autres. Ces moments de réflexion personnelle sont essentiels pour renouer avec votre véritable identité. Rappelez-vous également que vous avez le droit de définir vos propres priorités. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer aux attentes des autres, de vivre selon leurs règles ou de suivre leur chemin. Les stoïciens nous enseignent que notre plus grande responsabilité est envers nous-mêmes, notre propre bien-être, notre propre bonheur, notre propre croissance. Ils croyaient que nous devrions chercher à vivre en accord avec notre propre nature, avec ce qui est authentique et vrai pour nous. Pour retrouver votre cap, il est essentiel de vous entourer de silence et de calme, de vous éloigner des bruits et des distractions qui vous empêchent de vous entendre. Cela peut signifier prendre du temps seul, réduire les interactions sociales, ou simplement vous donner la permission de dire non sans culpabilité. Donnez-vous l'espace pour écouter votre propre voix, pour retrouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous apporte de la joie. Il est également important de pratiquer l'autodiscipline. Les stoïciens valorisaient la maîtrise de soi, non pas comme un acte de rigidité, mais comme un moyen de rester connecté à ce qui compte vraiment. Établissez des routines qui vous rapprochent de votre véritable essence. Des moments de méditation, d'écriture, de réflexion, des activités qui vous font vous sentir vivant et connecté à vous-même. Fixez des objectifs qui sont alignés avec vos passions et vos valeurs, et travaillez à les réaliser, pas pour plaire aux autres, mais pour vous épanouir pleinement. Enfin, soyez conscient que retrouver son identité est un voyage, pas une destination. C'est un processus continu qui nécessite du temps, de la patience et de l'honnêteté. Vous devrez peut-être naviguer à travers des zones d'ombre, remettre en question des habitudes de pensée, des comportements, des relations qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes vraiment. Mais chaque pas que vous ferez vers vous-même, chaque petite victoire, vous rapprochera de cette version authentique de vous-même. Rappelez-vous que vous êtes plus que ce que les autres attendent de vous. Vous êtes plus que les rôles que vous jouez, plus que les masques que vous portez. Votre véritable identité est un trésor unique, une force intérieure inestimable. Les stoïciens nous rappellent que c'est en vivant en accord avec cette vérité intérieure, et non en étant constamment absorbés par le monde extérieur, que nous trouvons notre véritable paix et notre véritable bonheur. Prenez le temps de revenir à vous, de vous reconnecter avec ce qui vous rend unique, et redécouvrez la joie de vivre une vie qui est vraiment la vôtre. Négligez la croissance personnelle, quand l'empathie pour les autres vous empêche de grandir vous-même. Imaginez une plante qui se penche toujours vers l'ombre,
absorbant à peine la lumière du soleil parce qu'elle est trop occupée à offrir son support à d'autres qui poussent autour d'elle. Au lieu de tendre vers la lumière, de chercher les ressources nécessaires pour croître et s'épanouir pleinement, elle se contente d'être là, de donner, de soutenir, mais sans jamais grandir elle-même. Cette plante finit par stagner, par manquer de vitalité, par perdre sa capacité à fleurir. Voilà ce qui se passe quand vous êtes tellement absorbé par l'empathie pour les autres que vous oubliez de vous nourrir vous-même, de vous consacrer à votre propre développement personnel. L'empathie est une qualité magnifique, un pouvoir de connexion humaine qui peut transformer des vies. Mais lorsque cette empathie devient excessive, elle peut vous pousser à négliger votre propre croissance. Vous êtes tellement occupé à répondre aux besoins des autres, à écouter, à soutenir, à réparer, que vous oubliez de prêter attention aux vôtres. Vous vous perdez dans les histoires des autres, dans leurs défis, leurs objectifs et leurs ambitions, au point de mettre de côté vos propres rêves et désirs. Ce qui semble être une démonstration de bonté et de générosité devient alors un frein silencieux à votre propre potentiel. Vous commencez à passer à côté d'opportunités de croissance, de moments où vous pourriez apprendre, développer de nouvelles compétences, ou même explorer des passions qui vous sont propres. Vous stagnez dans un rôle de soutien, tandis que les autres autour de vous avancent, évoluent et se réalisent. Vous réalisez peut-être, un jour, que des années se sont écoulées sans que vous ayez vraiment avancé sur votre propre chemin. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous rappellent que la croissance personnelle est un devoir, une quête sans fin vers la meilleure version de soi-même. Pour eux, la vie est un voyage d'amélioration continue, de réflexion et de développement. Ils croyaient fermement que chacun d'entre nous a le potentiel de devenir quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus significatif. Mais pour y parvenir, il est essentiel de consacrer du temps à soi-même, à son propre apprentissage, à sa propre expansion. Lorsque vous vous consacrez trop aux autres, vous oubliez d'investir dans votre propre développement. Vous ne prenez plus le temps de lire ce livre qui pourrait éveiller une nouvelle idée, de suivre ce cours qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, ou même de méditer sur vos propres objectifs et aspirations. Vous ne faites plus les efforts nécessaires pour repousser vos limites, pour sortir de votre zone de confort, pour affronter vos peurs et vos doutes. Vous devenez passif dans votre propre vie, un spectateur au lieu d'un acteur. Mais pourquoi est-il si crucial de se concentrer sur sa propre croissance? Parce que c'est là que réside votre véritable potentiel, votre capacité à accomplir ce que vous êtes réellement destiné à faire. En négligeant votre développement personnel, vous limitez non seulement ce que vous pouvez accomplir pour vous-même, mais aussi ce que vous pouvez offrir aux autres. Car, en réalité, vous ne pouvez inspirer, guider ou aider efficacement les autres que si vous continuez à grandir vous-même. Consacrer du temps à votre propre croissance n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour envers vous-même et envers ceux que vous souhaitez aider. En devenant plus fort, plus sage, plus compétent, vous augmentez votre capacité à contribuer de manière significative. Vous devenez un exemple vivant de ce que signifie poursuivre ses objectifs avec détermination et courage. Vous montrez aux autres qu'il est possible de s'améliorer constamment, d'apprendre toujours, d'évoluer sans cesse. Comment retrouver ce chemin de croissance personnelle tout en maintenant votre empathie envers les autres? Commencez par vous fixer des objectifs clairs. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie, à ce qui vous passionne, à ce qui vous donne un sens profond de l'accomplissement. Écrivez ces objectifs et rappelez-vous qu'ils sont tout aussi importants que les besoins des autres. Planifiez des moments dédiés à votre propre apprentissage. Lisez, suivez des cours, développez de nouvelles compétences. Réservez ces moments comme des rendez-vous avec vous-même, des engagements sacrés que vous honorez comme vous honoreriez une promesse à un ami cher. Ensuite, apprenez à équilibrer votre temps et votre énergie. Vous pouvez être une personne empathique tout en prenant soin de vous. Vous pouvez offrir votre soutien aux autres tout en restant conscient de vos propres besoins. Apprenez à dire oui à vous-même sans dire non aux autres, mais sachez aussi dire non quand c'est nécessaire pour protéger votre espace personnel de croissance. Vous méritez de vous accorder du temps pour votre développement, tout autant que les autres méritent votre soutien. Rappelez-vous que les stoïciens valorisaient l'idée d'une vie équilibrée, où l'amélioration de soi était un pilier fondamental. Ils prônaient la sagesse, la tempérance, la réflexion et la persévérance comme des vertus essentielles pour vivre pleinement. Pour eux, chaque jour était une opportunité de devenir meilleur, de se rapprocher de la meilleure version de soi-même.
Ils croyaient que la vraie contribution au monde vient de ceux qui ne cessent jamais d'apprendre et de croître. Ne vous perdez pas dans la générosité excessive au point de négliger votre propre voyage. La plus grande valeur que vous pouvez apporter au monde vient de votre propre épanouissement, de votre propre capacité à être un exemple d'amélioration continue. Prenez soin de votre jardin intérieur, arrosez-le de nouvelles connaissances, nourrissez-le de défis et d'expériences. Vous découvrirez que plus vous grandissez, plus vous êtes capable d'offrir aux autres de manière véritable et authentique. Alors, arrêtez de vous perdre dans la vie des autres. Revenez à vous-même, à vos propres rêves, à votre propre voyage. Vous méritez de croître, d'apprendre, d'évoluer. Et c'est en vous concentrant sur votre propre croissance que vous trouverez la force, la sagesse et l'inspiration pour véritablement aider et inspirer les autres. Favorisez des attentes irréalistes, quand la sympathie vous entraîne dans le piège de l'idéalisation. Imaginez-vous sur une scène, entouré d'un public qui attend de vous des performances parfaites, des discours inspirants, des actes héroïques. Vous sentez le poids de leurs attentes sur vos épaules, et vous vous efforcez constamment de ne pas les décevoir. Mais voici la réalité, ce public n'existe pas vraiment. C'est votre propre esprit qui a créé ces spectateurs imaginaires, qui vous observent et vous jugent selon des standards impossibles à atteindre. Voilà ce qui se passe quand l'empathie devient excessive et que vous vous perdez dans un monde d'attentes irréalistes, tant envers vous-même qu'envers les autres. L'empathie, cette capacité à ressentir profondément les émotions des autres, à comprendre leur point de vue, à vouloir alléger leur souffrance, est sans aucun doute une qualité noble. Mais lorsqu'elle n'est pas équilibrée, elle peut vous entraîner dans une spirale de perfectionnisme et de surinvestissement émotionnel. Vous commencez à vous sentir responsable de tout et de tout le monde, à croire que vous devez être la solution à chaque problème, le sauveur de chaque situation. Vous élevez des attentes irréalistes envers vous-même, vous fixez des standards inatteignables de bonté, de soutien, de présence. Vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez jamais à tout faire, à tout résoudre, à toujours être là, parfait et infaillible. En même temps, cette empathie excessive peut vous amener à idéaliser les autres, à projeter sur eux des qualités ou des comportements qu'ils n'ont peut-être pas. Vous les voyez comme vous aimeriez qu'ils soient, plutôt que comme ils sont réellement. Vous leur attribuez des intentions positives, vous excusez leurs faiblesses, et vous attendez qu'ils répondent à vos attentes idéalisées. Mais lorsque la réalité s'impose, lorsque ces personnes ne répondent pas à vos attentes ou agissent de manière inattendue, vous ressentez une profonde déception, voire une trahison. Vous êtes frustré, amer, parce que vous avez été trop aveuglé par une sympathie excessive pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Les stoïciens, maîtres dans l'art de la lucidité et de la sagesse, nous rappellent que la clé du bonheur réside dans notre capacité à voir le monde tel qu'il est, sans filtre d'idéalisation, sans les distorsions de la sympathie excessive. Ils soulignent l'importance d'une perspective réaliste, d'une acceptation sereine de la nature des choses, des personnes et des situations. Ils prônent une vision de la vie où l'on ne s'accroche pas à des attentes démesurées, mais où l'on apprend à apprécier ce qui est, dans toute sa complexité et son imperfection. Pour éviter de tomber dans le piège des attentes irréalistes, il est essentiel de revenir à cette base stoïcienne. Voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Cela commence par reconnaître que vous n'êtes pas parfait, que vous avez des limites, des faiblesses, et que c'est parfaitement normal. Vous n'avez pas à tout savoir, tout comprendre, tout résoudre. Vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules. Acceptez que vous êtes humain, que vous avez le droit de vous tromper, de vous reposer, de dire non. Libérez-vous de l'idée que vous devez être un super-héros de l'empathie. Ensuite, appliquez ce même regard réaliste aux autres. Arrêtez d'idéaliser les gens, de les voir comme vous aimeriez qu'ils soient, plutôt que comme ils sont. Voyez leurs forces, mais acceptez aussi leurs défauts. Ne vous attendez pas à ce qu'ils répondent toujours à vos attentes ou qu'ils soient toujours à la hauteur de l'image que vous avez créée d'eux. Comprenez qu'ils sont aussi humains, avec leurs propres luttes, leurs propres défauts et leurs propres limites. Lorsque vous adoptez une perspective réaliste, vous vous libérez des chaînes de la frustration et de la déception. Vous ne vous attendez plus à ce que tout se passe comme prévu, vous acceptez les aléas de la vie, les imperfections des gens, et même vos propres erreurs. Vous cessez de vous juger durement, de juger les autres, et vous commencez à vivre de manière plus légère, plus sereine. Vous réalisez que vous ne pouvez contrôler que vos propres pensées, vos propres actions, et que vous ne devez pas vous charger du fardeau de changer ce qui ne dépend pas de vous. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir.
Plutôt que de s'épuiser à vouloir changer les autres ou à correspondre à des attentes irréalistes, il est plus sage de travailler sur soi-même, d'améliorer son propre caractère, de cultiver sa propre paix intérieure. Ainsi, vous vous engagez dans une voie d'amélioration personnelle où votre but est de vivre en accord avec vos propres principes et non de satisfaire les attentes de tout le monde. Revenir à une perspective réaliste, c'est aussi apprendre à poser des limites claires. N'acceptez pas de vous surcharger pour le bien des autres. Réalisez que vous avez le droit de prioriser vos propres besoins, vos propres rêves, vos propres aspirations. Donnez de vous-même, mais faites-le de manière consciente, sans vous perdre dans le processus. Et surtout, soyez patient avec vous-même et avec les autres. Les relations, comme la vie, sont un chemin sinueux, plein de surprises, de défis, mais aussi de beautés inattendues. En abandonnant les attentes irréalistes, vous ouvrez la porte à une vie plus riche, plus épanouie. Vous apprenez à apprécier les moments tels qu'ils sont, les gens tels qu'ils sont, sans les filtres déformants de la perfection. Vous vous permettez de vivre pleinement, ancré dans la réalité, et de trouver la paix dans l'acceptation du monde tel qu'il est vraiment. Vous découvrirez alors que, libéré des illusions, votre empathie devient une force véritable, non pas une faiblesse, et que vous pouvez offrir aux autres et à vous-même de manière plus authentique et plus généreuse. L'art d'une sympathie équilibrée. Les 4 stratégies stoïciennes pour préserver votre bien-être. Bien que montrer de la sympathie soit un acte noble, empreint de compassion et de générosité, il est tout aussi essentiel de reconnaître les dangers potentiels d'une sympathie excessive. Dans un monde où il est facile de se perdre dans les émotions et les problèmes des autres, il devient crucial de savoir maintenir un équilibre sain entre le désir d'aider et la nécessité de préserver son propre bien-être. Pour naviguer avec sagesse dans cet océan d'émotions, les stoïciens, ces sages philosophes de l'Antiquité, nous offrent 4 stratégies clés. Des stratégies qui vous permettront d'aider sans vous perdre, de soutenir sans vous sacrifier, et d'aimer sans vous oublier. Voici comment vous pouvez appliquer ces principes pour vivre de manière plus équilibrée et épanouissante. 1. Pratiquez l'auto-soin. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme. L'une des leçons fondamentales du stoïcisme est que vous ne pouvez être d'un véritable soutien pour les autres que si vous êtes d'abord en paix avec vous-même. Cela commence par l'auto-soin. Ne voyez pas cela comme une indulgence, mais comme une nécessité. Prenez soin de votre corps à travers l'exercice régulier, une alimentation saine et un repos suffisant. Nourrissez votre esprit par la lecture, la méditation et la réflexion. Et n'oubliez pas votre âme. Cultivez des pratiques qui vous reconnectent à votre véritable essence, qu'il s'agisse de la prière, de la méditation, de la nature ou simplement du silence intérieur. En vous accordant du temps pour vous-même, vous vous rechargez émotionnellement et physiquement, et vous renforcez votre capacité à apporter un soutien authentique et durable aux autres. Pensez à cela comme à un arbre qui prend racine profondément dans la terre. Plus ses racines sont fortes, plus il peut offrir de l'ombre et du refuge à ceux qui s'en approchent. 2. Fixez et appliquez des limites claires. Établissez ce qui est acceptable pour vous et communiquez-le fermement. Les stoïciens nous rappellent l'importance de la maîtrise de soi et du respect de nos propres limites. Il ne s'agit pas de construire des murs infranchissables autour de vous, mais de savoir où tracer la ligne pour préserver votre énergie et votre santé mentale. Définissez ce qui est acceptable pour vous dans vos interactions et vos relations. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire, sans culpabilité ni peur de déplaire. Communiquez ces limites clairement et fermement. Faites-le avec bienveillance, mais aussi avec détermination. Vous découvrirez que, paradoxalement, plus vous êtes clair sur vos limites, plus vos relations deviennent saines et respectueuses. En respectant vos propres besoins, vous enseignez aux autres à vous respecter également, et vous évitez de vous perdre dans des dynamiques où votre bien-être est constamment sacrifié. 3. Concentrez-vous sur l'amélioration personnelle. Continuez à apprendre, à vous développer et à poursuivre vos objectifs. La croissance personnelle est une quête sans fin pour les stoïciens. Ils nous encouragent à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, notre propre développement. Investissez du temps dans l'apprentissage, l'exploration de nouvelles compétences et la poursuite de vos passions. Chaque jour est une opportunité de devenir une version plus forte, plus sage et plus épanouie de vous-même. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre croissance, vous évitez de tomber dans le piège de vous oublier au profit des autres. Vous vous rappelez que votre vie, vos rêves et vos objectifs sont tout aussi importants que ceux de ceux qui vous entourent.
Plus vous vous épanouissez, plus vous avez à offrir aux autres de manière authentique et durable. Vous devenez un exemple vivant de ce que signifie vivre en alignement avec vos valeurs et vos objectifs. 4. Encouragez l'autonomie chez les autres, aidez les autres à devenir indépendants et résilients. L'un des risques de la sympathie excessive est de rendre les autres dépendants de votre aide constante. Les stoïciens croyaient fermement en la résilience personnelle et en l'autonomie. Au lieu de sauver constamment les autres ou de résoudre leurs problèmes pour eux, encouragez-les à trouver leurs propres solutions. Offrez votre soutien, mais laissez-leur l'espace et le temps pour apprendre, pour grandir et pour devenir plus forts. En aidant les autres à devenir indépendants, vous les préparez à affronter leurs propres défis avec confiance et courage. Vous leur offrez le cadeau de la force intérieure, plutôt que la dépendance extérieure. Vous devenez un véritable mentor, un guide qui inspire par l'exemple, plutôt qu'un pilier de soutien dont ils ne peuvent se passer. En suivant ces 4 stratégies stoïciennes, vous pouvez trouver cet équilibre délicat entre empathie et autosoin, entre aide et autonomie, entre compassion et clarté. Vous pouvez vivre une vie plus ancrée, plus sereine et plus épanouissante, en évitant les pièges d'une sympathie excessive. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir davantage de sagesse stoïcienne et de conseils pratiques pour mener une vie plus équilibrée et authentique. Ensemble, cultivons une vie de clarté, de force intérieure et de sérénité grâce aux enseignements intemporels du stoïcisme.